Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, toute nouvelle vidéo news. Alors moi ça va beaucoup mieux, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la semaine dernière je vous ai mis un message dans l'onglet communauté de ma chaîne, comme quoi j'étais malade et malheureusement je n'ai pas pu vous sortir de vidéo. Donc aujourd'hui je vais essayer de me rattraper, je vais essayer de vous donner beaucoup plus de news que d'habitude. Je pense qu'il y en aura peut-être un petit peu plus que 5, donc on va voir ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas les amis, on est parti pour cette vidéo. Je tenais quand même à remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages, que ce soit en privé sur mon Instagram ou même directement dans l'onglet communauté. Voilà, je vous remercie énormément. Donc les amis, cette intro va être très court puisqu'on est déjà parti pour la première news. Comme je l'ai dit, je pense vous donner plusieurs informations très rapidement. Déjà la première news, elle concerne Adrian Newey, voilà, un ingénieur de renom tout simplement, qui appartient aujourd'hui à l'écurie Red Bull, qui fait partie de l'un des plus grands acteurs de la réussite, surtout de la domination de Red Bull en 2023, en 2022 et même auparavant. Bon, après, ils n'étaient pas autant dominants auparavant, mais en tout cas, là, cette année, ça se voit, la domination est présente, elle est constante, c'est un fait, hein, c'est réel. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs rumeurs qui émergent ces derniers jours, comme quoi Adrian Newey pourrait éventuellement quitter Red Bull pour choisir une autre écurie, peut-être Mercedes, peut-être Ferrari. Eh bien c'est Christian Horner, voilà, le directeur de Red Bull, qui a démenti ces informations. Il y a toujours des rumeurs dans ce paddock, c'est la F1, il y a un élément important dans notre équipe et un élément populaire de notre équipe. Newey restera chez Red Bull pour de nombreuses années. Donc voilà, Christian Horner qui a totalement démenti toutes les rumeurs. Moi personnellement, de toute façon, je n'y croyais pas vraiment. Voilà, Adrian Newey, pour moi, il est vraiment implanté aujourd'hui chez Red Bull. Il fait partie des 3 personnes les mieux payées de l'écurie. Donc je le vois très mal partir, surtout d'une écurie là qui est en totale domination, vers une autre écurie. Donc s'il venait à partir, il laisserait entre guillemets tout le travail qu'il a fourni sur cette RB19 et même sur la RB20 qui arrivera dans le futur. On passe à la deuxième news et celle-ci concerne Claire Williams. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Claire Williams, enfin du moins pour ceux qui suivent la Formule 1 depuis peu de temps, eh bien Claire Williams c'est tout simplement la fille de Frank Williams, le fondateur de l'écurie Williams. Elle avait repris Williams de 2013 à 2020, puis ensuite elle s'était en allée en donnant tout simplement la direction à Yost Capito. En tout cas Claire Williams a voulu revenir sur son parcours dans l'écurie familiale et elle a elle-même révélé avoir souffert du syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique à la peur et à la remise en question. Il fait douter la personne atteinte de ses propres réussites et l'accable d'une peur persistante et internalisée d'être présenté comme un escroc, et ce malgré ses capacités démontrées. Donc voilà les amis, cette définition n'est pas du tout tirée de Wikipédia, enfin du moins c'est juste pour que vous compreniez un petit peu mieux. En tout cas pas la peine d'être une lumière pour comprendre que Claire Williams voulait faire sans doute mieux que son père, et son père, essayer de faire mieux que Frank Williams, c'est quand même très difficile. Il a eu un impact sur la F1 qui reste exceptionnel jusqu'à aujourd'hui, et je pense que aussi par rapport à la position de Williams à ce moment-là où elle y était, enfin surtout vers les dernières années, voilà, dernier à jouer les 9e, 10e places, c'est sûr que ça doit être très compliqué et on doit se sentir forcément comme un imposteur dans une écurie telle que Williams. Autre news, et celle-ci concerne Ferrari. Pour ceux qui s'en rappellent, Carlos Sainz a écopé d'une pénalité de 5 secondes lors du Grand Prix d'Australie 2023, lorsqu'il a malencontreusement touché la monoplace de Fernando Alonso. Eh bien Ferrari a porté réclamation sur cette pénalité, et donc eh bien la Scuderia Ferrari sera entendue par la FIA demain, voilà, à 8h du matin pour être plus précis, pour tout simplement une révision de la pénalité de Carlos Sainz reçue à Melbourne. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de la finalité de cette affaire, donc tout simplement dans les prochains jours. Prochaine news, et celle-ci elle concerne des circuits, qu'ils soient historiques ou nouveaux, tout simplement. Alors déjà, la première chose que je peux vous dire, on va parler du circuit de Miami. Alors le circuit de Miami a connu pas mal de problèmes dus à des inondations. Voilà, des pluies torrentielles se sont abattues sur Miami, en Floride. Donc malheureusement, eh bien, la gestion, ou du moins la construction de ce circuit qui est en cours, a pris un petit peu de retard, mais normalement il devrait être prêt. À Vegas, on continue de construire les routes, voilà, pour ce circuit de Las Vegas qui apparaîtra en 2023 d'ici peu. En
tout cas, voilà concernant les deux circuits américains. On part maintenant sur le continent africain, puisqu'on a eu certaines rumeurs comme quoi Kyalami pourrait être bien présent d'ici 2024. Ça reste encore une fois qu'une affaire à suivre, et ça reste bien évidemment des rumeurs, donc toujours à prendre avec des pincettes. Et j'aimerais également revenir sur les propos de Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1. On l'a longuement accusé sur le fait qu'il oubliait un petit peu les circuits historiques, les circuits emblématiques. Eh bien, sa réponse est quand même assez dure concernant certains circuits. Il a lui-même signalé l'arrogance de certains organisateurs de Grand Prix, et oui, carrément l'arrogance. Alors, il a lui-même cité « Être arrogant et croire que vous avez un avenir assuré parce que vous avez eu une course depuis 100 ans, pour être honnête, ça ne suffit pas. Tout le monde comprend cela et nous ne jouons à aucun jeu, nous sommes très transparents avec eux. Nous disons que s'ils veulent être dans le calendrier, ils doivent faire les choses que nous pensons être bonnes pour eux, mais aussi pour nous, la F1. C'est pourquoi, avec les soi-disant Grands Prix historiques, nous nous concentrons sur la compréhension de la vision de l'avenir. » Alors voici les amis les propos de Stefano Domenicali. Moi personnellement je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Je comprends totalement qu'un circuit historique peut être évincé tout simplement du calendrier de la Formule 1. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, si je peux me permettre, pour moi Stefano Domenicali, il passe entre guillemets par mille chemins, quoi. Enfin, il ne dit pas les choses, il ne dit pas les termes. On sait très bien que son but premier, c'est tout simplement d'enrichir la Formule 1. Et ça, personnellement, voilà, je le comprends. Mais après, il se doit quand même de donner une certaine satisfaction aux spectateurs. Et surtout aux spectateurs qui suivent ce sport depuis extrêmement longtemps. Alors, bien évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas, par exemple, mettre des circuits aux États-Unis ou quoi que ce soit. Mais il faut quand même mettre un circuit sur un territoire qui reste touché par la Formule 1. Alors là, j'en vois venir beaucoup, ils vont me dire oui, parce que t'es français, nanani, rien à voir, ça n'a rien à voir avec la nationalité, quoi que ce soit. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas forcément normal qu'on ait deux pilotes français dans une écurie française et qu'il n'y ait même pas un Grand Prix de France. Certains vont me dire qu'ils n'aiment pas le Castellet, et ça, je les comprends totalement. Mais quand j'ai regardé la liste des 17 circuits grade 1 qui peuvent accueillir un Grand Prix de Formule 1 et qui ne sont pas dans le calendrier actuel de la F1, eh bien, il y a quand même Manicourt qui est présent et qui a le grade 1. Donc voilà, on pourrait mettre Manicourt. Autre territoire aussi qui n'a pas du tout été abordé, c'est l'Afrique, tout simplement. L'Afrique qui est quand même le continent oublié de la F1. Aujourd'hui, on parle quand même d'un championnat du monde qui ne se joue pas sur tous les continents. Donc, il faudrait quand même essayer d'inclure au moins un circuit africain. Parce que voilà, quand on regarde les circuits européens, c'est normal, ça reste le berceau de la Formule 1. On a des circuits asiatiques, on a des circuits en Amérique, que ce soit Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Et aujourd'hui, en Afrique, eh bien, on n'a strictement aucun circuit, alors qu'il y a par exemple un circuit tel que Kyalami qui pourrait totalement accueillir un Grand Prix de F1 dans les prochaines années. Donc voilà les amis, moi en tout cas ce que je veux vous dire par là, c'est que Stefano Domenicali, dans ce qu'il nous dit, il essaye de tout nous dire sauf le fait principal, c'est que c'est tout simplement le pays, enfin la ville qui paye le plus qui aura son Grand Prix en Formule 1. Et d'ailleurs on en arrive maintenant à la grande question, si vous deviez choisir un circuit à rajouter au calendrier de la F1, eh bien lequel vous choisiriez? Moi personnellement, bon, je sais très bien que j'ai parlé de Manicourt, j'ai parlé de Kyalami, mais bon, si c'était un de mes circuits préférés, je pense que je partirais vers Hockenheim. Et on en arrive maintenant à la dernière news. On va parler du tournage donc du nouveau film de Brad Pitt en rapport avec la Formule 1. Il faut savoir que ce tournage sera réalisé lors de plusieurs Grands Prix et Stefano Domenicali, encore une fois, a lui-même signalé que ce tournage allait être assez envahissant, que ce soit pour les pilotes et pour les écuries. Donc ce film, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, sera réalisé par l'équipe qui avait travaillé sur Top Gun Maverick, l'un des films que j'ai le plus kiffé, je pense, en 2022. Et Lewis Hamilton sera du coup producteur et consultant pour le film aux côtés de Brad Pitt. Alors ils ont quand même fixé des limites avec l'équipe qui va tourner ce film, histoire de faire en sorte qu'il y ait le moins d'interférences possible avec les écuries.
Ferrari dans le paddock. Après, honnêtement, je ne sais pas forcément comment ça va se passer. J'avoue que ça m'a l'air d'être une grande première. Alors pour terminer, on va quand même citer les propos de Stefano Domenicali. Le film est un outil supplémentaire. On va commencer le tournage à Silverstone et vous verrez qu'il s'agira du premier film où l'on se trouve réellement dans le cadre d'une épreuve. Ça sera assez envahissant en ce qui concerne la production. C'est quelque chose que l'on doit contrôler d'une certaine manière, mais ça sera une autre façon de montrer que la F1 ne s'arrête jamais. Ce film, un peu comme le Grand Prix de Vegas, sera d'un tout autre niveau. Autant Drive to Survive était énorme pour beaucoup de gens à travers le monde, autant je me rends encore dans des endroits où les gens me demandent ce que c'est. Le public n'est pas si nombreux, c'est peut-être important au sein d'un groupe, mais pas tant que ça. Un film de Brad Pitt avec Lewis Hamilton comme consultant, avec Bruckheimer et le réalisateur de Top Gun Maverick, et en plus avec le fait qu'ils ont repris la technologie de Top Gun Maverick, eh bien ça va être incroyable. Donc on en a terminé avec les propos de Stefano Domenicali. Décidément, il s'est longuement exprimé sur divers sujets, donc voilà, vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement également, ça fait toujours plaisir. On est bientôt rendu à 15 000 abonnés, voilà, c'est juste incroyable, vraiment exceptionnel. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.